Salut à tous, là on est au bord de l'eau, voire même sur le bateau et sans canne à pêche, sans leurre. Je suis en mode prospection, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Petite vidéo où là on va pas vous saouler avec les leurres, les machins, le leurre miracle, il n'y en aura pas ici. C'est surtout comment j'ai équipé mon bateau pour être le plus efficace possible et ma méthode de recherche, là principalement en lac, mais on pourra parler de rivière aussi, mais je vais essayer d'être assez rapide. Comment j'ai équipé mon bateau? Simplement, vous avez vu le bateau dans une dernière vidéo, vous avez vu moteur thermique, 20 chevaux, là après plusieurs essais par exemple, ça me permet d'aller à entre 35 et 40 km/h, 40 quand je suis tout seul, 38 à peu près quand je suis avec quelqu'un. Donc c'est pas mal, c'est ce que je cherchais pour les lacs, pour les rivières, me déplacer rapidement. Et ça c'est top. On va surtout parler électronique et puis le moteur aussi électrique. Moteur électrique, donc là je suis parti sur un Minn Kota Terrova. Donc c'est un moteur électrique avant qui me permet de pouvoir pêcher en silence, de façon précise, avec un moteur électrique. Donc là je suis parti sur un modèle en 55 livres, donc c'est du 12 volts, pas besoin, je suis pas parti sur un 80 livres parce qu'après ça fait passer en 24 volts, mais j'ai plutôt mis le prix dedans pour avoir les options de e-pilot, ce qu'on appelle le e-pilot. C'est une télécommande en fin de compte avec plusieurs options dessus. Moi principalement, il y en a plein dessus, je vous laisse aller sur le site de Navicom pour qu'il vous explique tout ça, mais moi vulgairement je vais dire, moi il y en a deux que j'utilise, c'est le cap, donc vraiment donner un cap à mon bateau, dire tu vas dans cette direction, dans ce cap là, là il calcule en fin de compte la direction grâce aussi au petit gyro qui est derrière, le petit gyro blanc qui est derrière. Et en fin de compte, mon bateau va toujours aller dans cette direction-là. Après, c'est à moi d'ajuster la vitesse, mais principalement c'est ça. Et surtout aussi l'encre. L'encre flottante, pas l'encre flottante, mais l'encre électrique qui me permet de rester, quand j'appuie sur ce bouton, à l'endroit bien précis. Donc sur des pêches de lac ou des pêches de rivière, quand on veut insister sur une tête d'arbre ou on veut pêcher un herbier à un endroit bien précis, c'est vraiment ultra pratique. Ça c'est vraiment top. Bon, ça c'est ce que j'utilise moi depuis maintenant des années et j'en suis jamais déçu. Par contre, j'ai modifié cette année. J'étais habitué à des batteries standards, on va dire. Alors j'en ai toujours une derrière en 80 pour alimenter mon sondeur qui pèse dans les 20-25 kg. Mais cette année j'ai passé le pas sur du lithium. Alors on entend de plus en plus parler du lithium. Donc j'ai passé le pas cette année avec l'entreprise BBS. J'ai pris une batterie BBS en 12 volts, en 80 ampères. Alors j'ai été conseillé, hein, il y a des gens capables dedans pour vous conseiller correctement. Là-bas il y a un mec, il a un départ à la carpe. 80 ampères, j'ai une autonomie en fin de compte exceptionnelle. Franchement, en termes d'avantages, l'autonomie elle est vraiment surréaliste. Moi, j'étais sur le cul, même dans des conditions, on est allé sur des lacs avec du vent, beaucoup de vent. On avait bouffé 30% de la batterie au bout d'une journée, alors qu'on s'était fait taper la goule toute la journée, quoi. Donc en autonomie, je suis ultra serein que pour mon moteur électrique avant. Donc ça c'est top. Et puis le poids, je divise par 2 voire 3 suivant le modèle que vous prenez. Le poids et déjà ça se joue à 20 kg, des fois ça se joue à 20 kg de gagner quelques km/h ou de déjauger. Et ce qui me permet aussi sur la remorque d'avoir un bateau ultra maniaque, parce que ma batterie je l'ai fixée, alors on peut l'enlever, hein, mais de façon fixe à un endroit sous les coffres, et ça prend pas de place, c'est la taille d'une valise, ça prend pas de place, c'est génial. Mais tout ça, ça a un prix. Tout ça, ça a un prix et ça va aujourd'hui très cher quand même. On est dans les 1000 € là par exemple pour une 80 ampères. Alors ça a un coût, oui. Moi aujourd'hui, alors je sais pas combien de temps elle va durer. Je n'ai pas de retour pour l'instant de la durée de vie, parce que l'on m'en dit. Moi je crois souvent que ce que je vois. Mais aujourd'hui j'ai pas de regrets. Clairement j'ai pas de regrets parce que les avantages que ça m'offre, c'est vraiment génial. Le poids et l'autonomie surtout. Là je suis en train de scanner un lac, ça fait 15 allers-retours que je fais, j'ai même pas regardé l'état de la batterie, je sais que de toute façon j'irai au bout et largement au bout et je serai serein, et ça n'a pas de prix par contre. Donc voilà, batterie, moteur électrique avant, et on va s'attarder là-dessus. Mon sondeur. Le sondeur, c'est un outil pour moi qui est maintenant indispensable en lac.
En rivière, j'ai un peu plus, je l'allume, mais je suis un peu moins regardant. Malgré que je pêche des rivières, des petites rivières. Si je devais pêcher de la Seine, le Rhône, des choses comme ça, j'en aurais grandement l'utilité. Mais sur mes pêches de bordure, tout ça, honnêtement, j'en ai pas trop l'utilité. Par contre, en lac, c'est juste indispensable. Et vu que j'aime beaucoup pêcher les lacs et je les pêche de plus en plus, voilà, j'ai fait le choix d'en avoir qu'un. Que j'ai mis au milieu du bateau simplement. Souvent il y en a un devant, un derrière. Moi je l'ai mis au milieu avec un support rame qu'on peut voir, qui me permet de bouger en fin de compte mon écran. Si je suis devant, ben, je le tourne, et si je suis derrière, je le mets comme je veux, ce qui me permet d'avoir une maniabilité de mon sondeur qui est géniale. Et dessus j'ai mis le prix, quitte à en avoir qu'un, je préfère en avoir un très bon. Donc là j'ai pris un Helix 9 avec la totale dessus, hein, le side, donc les vues sur le côté, le Down Imagine, le sondeur, le GPS, enfin, tout qui va bien. J'ai mis un peu plus d'argent, dans les 100-150 euros. J'ai fait l'acquisition d'une carte Navionics. Alors c'est une carte des fonds en fin de compte, c'est une carte de la bathymétrie des variations de fond, qui donne une très bonne indication, qui est grossière, entre guillemets, qui n'est pas au mètre près, mais qui donne des super indications, et ça me fait gagner un temps de fou de savoir déjà comment est à peu près constitué mon lac. Ça offre aussi, donc la carte, je vous le mettrai en lien, tout ça dans les descriptifs, savoir si là-bas il y a 3 mètres d'eau à peu près et 15 mètres ici. C'est pour moi ultra important. Là en même temps que je navigue, je mets des petits points GPS parce qu'il y a des petits trucs que je vois qui me placent bien. Tac. Et donc ça c'est vraiment énorme. Ça me permet surtout sur les grands lacs de gagner du temps. De savoir où est à peu près le cassant. Alors je vous dis, hein, c'est quand même grossier, mais quand même ça donne une super indication. Donc ça c'est ma petite carte Navionics. Je me suis pris au jeu aussi maintenant, je me fais mes bathymétries, alors beaucoup plus précises. Humminbird permet, il y a un mode dedans qui s'appelle l'auto-chart et qui va m'enregistrer en fin de compte la bathymétrie quand je passe, où je navigue, elle enregistre la bathymétrie. Alors d'origine, le sondeur, lui, est capable d'enregistrer dans les 8 heures, je crois, c'est à peu près ça. Donc imaginez-vous bien que quand je suis sur un grand lac, que je scanne un endroit et qu'au bout de 8 heures, je suis obligé de faire un reset parce que ça ne s'enregistre plus, je suis un peu énervé, quoi. Donc pour ça, il y a une carte qui s'appelle Zero Line, que je mets aussi dedans, c'est des micro SD que je mets dedans. J'ai 2 supports sur mon sondeur que je mets dedans et qui permet d'enregistrer là. Alors je ne sais pas l'autonomie, mais c'est quand même énorme. Toutes mes bathymétries. Et ça, on en vient à l'approche. Ça aujourd'hui, ça a changé ma pêche carrément. J'emploie des mots, mais sur des pêches de lac, je me fais mes bathymétries, j'enregistre mes bathymétries, mes variations de fond. Et ce qui me permet, en fin de compte, visuellement déjà, je vois la variation du fond, et de positionner exactement mon bateau où je veux. De savoir exactement où je suis, où il faut que j'aille, de pouvoir analyser, rechercher et optimiser mes sessions de pêche. Je le couple toujours avec une vision side imagine sur le côté, de plus en plus sur des pêches de brochet, de perches, en fin de compte pour savoir aussi exactement où est mon herbier, où est ma structure, elle est à gauche, elle est à droite, elle est devant, elle est vers là, elle est plus vers là. Ça, couplé avec mon sondeur, ma carte, je sais exactement où est-ce qu'il faut que je lance pour pouvoir essayer d'attraper un poisson. Et ça, honnêtement, sur des pêches de lac, c'est juste redoutable de savoir qu'il faut lancer là et pas là. Et ça, c'est ultra important parce que sur des lacs, on perd vraiment aussi la notion de distance. Hein. Des fois, à 20 mètres près, on n'y est pas. On ne lance pas non plus à 250 mètres. Donc, c'est ultra important. Et là, de plus en plus, je me fais mes cartographies. Et là, ce que je suis en train de faire là, ce matin, là, c'est une journée où il va faire 35 degrés en plein mois d'août. Autant vous dire que s'il fallait pêcher à 6 h du matin pendant une demi-heure. Et ben là je préfère prendre ma journée, enfin ma matinée, là ça va me prendre ma matinée, et je vais scanner, et je vais enregistrer, je vais scanner, je vais avoir ma vue en side et ma vue en carte, et je vais enregistrer la bathymétrie de mon fond. Pointer aussi tous les endroits qui m'intéressent, avec des cailloux, des lits de rivière, des choses comme ça, tous les endroits qui sont susceptibles de prendre d'abriter des poissons. Je ne dis pas que c'est là où tous les poissons vont être, mais au moins de pouvoir repérer, comprendre le lac, parce que souvent on part à l'aventure, quoi. On part à l'aventure, on part sur le lac, allez go, on pêche, le dernier leurre, machin, le truc. Mais si vous pouvez être le meilleur pêcheur du monde, si vous n'êtes pas sur les poissons, vous n'êtes pas sur les poissons. Et si vous n'arrivez pas à pêcher à l'endroit où ils sont, et
comprendre l'endroit où ils sont, eh ben vous n'en prendrez pas. Même si on vous a vendu le meilleur leurre du monde, avec la meilleure canne du monde. Le problème, il est là. Et donc, ça passe par de la recherche, par du temps au bord de l'eau, comme je suis en train de faire, à sonder, à scanner. Alors quand on est en flotte tube, on peut le faire aussi. Quand on est du bord, on le fait aussi indirectement. On choisit ses postes, hein. On sait que là, il y a un peu plus d'herbier, on sait que là, il y a du courant, on sait que là... Donc on choisit, on traque. Mais là, l'avantage avec ces modèles-là, c'est qu'on peut aller encore plus loin, faire la cartographie des fonds et d'être vraiment plus efficace. Quand je vais vouloir y revenir au mois d'octobre, que je vais vouloir pêcher en vertical, eh ben, je vais pouvoir pêcher vraiment le long de mon cassant. Je vais pouvoir pêcher sur les structures que j'avais repérées avant, voir si les poissons sont là ou pas. Mais déjà, je gagne un temps énorme. Là, mon sondeur, ma sonde, on va parler de la sonde rapidement, ma sonde elle est derrière, sur mon tableau arrière. Alors là, je l'ai fixé avec une plaque de Comacel que j'ai fixée sur mon tableau arrière. Et dessus, j'ai mis la petite réglette, une réglette Amio, qui me permet en fin de compte de faire monter ou descendre ma sonde. Alors ça, c'est génial parce que souvent, tous ceux qui ont des bateaux ont eu le problème de pouvoir régler la sonde, mettre la sonde au niveau du bateau. C'est compliqué, des fois ça bouge un peu. Et là, au moins avec cette réglette, eh ben, on peut ajuster et se mettre parfaitement au niveau du bateau et c'est beaucoup plus simple. Et demain j'ai envie de changer de sondeur, je change de sonde, j'ai juste à enlever la sonde du truc, j'ai pas besoin de repercer ma coque et de tout ça, et je remets ma sonde dessus. Ça c'est vraiment génial, c'est Amio qui fait ça, c'est topissime. Bon, moi je vais continuer à sonder mon petit lac, à faire mes petites cartes, pointer mes petits endroits GPS là. Alors ça me tente bien parce qu'il y a des endroits, j'aurais bien mis un petit coup de popper là, vu le temps. Je vois des repères là-bas de carpistes, je vais pas pouvoir y aller, mais bon, je vais continuer à faire tranquillement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous retrouve, j'espère, au bord de l'eau, rapidos, pour qu'on se fasse une petite session tranquillement. Allez, ciao, à bientôt.